Salut, c'est Maillard. Aujourd'hui, on va découvrir Sherlock Holmes, détective conseil. Alors, comment dire? C'est un jeu qui se passe à l'époque victorienne. On incarne des investigateurs et ensemble, on va résoudre des enquêtes. Des enquêtes qui ont été déterminées dans la boîte ici présente, qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est une boîte fourreau, comme on dit, avec, hop là, un magnifique vernis sélectif juste ici, qu'on peut voir avec cette caméra juste là. Et à l'intérieur, on découvre le matériel suivant. Alors, on a un annuaire de Londres, avec à l'intérieur, comme tous les annuaires bien faits, une chier de noms, par ordre alphabétique. Et nous avons également ici une carte de Londres. Tous les personnages que nous avons ici sont répercutés dans l'annuaire et aussi donc à travers les enquêtes. On va pouvoir les consulter tous en fonction de l'aventure dans laquelle nous sommes embarqués. Donc ce côté-là, nous avons la carte de Londres et de l'autre côté, nous avons la carte de Whitechapel qui correspond aux aventures liées à Jack l'Éventreur. Alors les cartes sont assez précises au-delà de l'aspect purement ludique qui concerne ces cartes. Nous avons ici vraiment une construction faite au scalpel. Il y a tout qui a été calculé, tout qui a été fait, tout qui a été minutieusement posé, donc rien n'a été laissé au hasard. Et vos déductions doivent elles aussi être accomplies avec intelligence et brio. Ce qui est loin d'être gagné, je suppose, selon le groupe, et je suis bien placé pour le savoir. Donc nous avons quoi d'autre comme matos? Nous avons des coupures de journaux. Nous en avons un certain nombre. Et en fait, on doit pouvoir les consulter pendant l'enquête. On doit pouvoir les consulter en fonction des aventures et en fonction des enquêtes dans lesquelles nous sommes embarqués. C'est-à-dire que certaines affaires vous disent de consulter des coupures de journaux et dans ces journaux, vous avez des indices. Vous devez donc fonctionner ensemble, vous devez à la fois étudier, vous devez discuter. C'est beaucoup un jeu d'échange entre vous. Donc là, nous avons plusieurs journaux et vous devez utiliser les coupures qui correspondent à l'aventure. Là, nous avons donc les règles de jeu qui sont archi simples. Dedans, nous avons à la fois les bases et une fois qu'on a intégré ces règles, on comprend que au-delà de l'aspect purement collaboratif du jeu, il y a un côté vraiment posé, un côté d'ambiance. C'est-à-dire que le jeu de déduction fonctionne à base d'échanges et le but du jeu, c'est d'arriver à la fin de l'affaire de la manière la plus logique qu'il soit et de la manière la plus rapide, pas en termes de temps, mais en termes de pistes accomplies. Parce que moins vous aurez utilisé de pistes, arrivé à la fin d'une enquête, plus vous aurez accompli l'enquête avec brio. Alors je dis ça parce que à la fin de chaque enquête, on trouve la solution et on est confronté à Sherlock Holmes qui vous explique comment est-ce que lui il a résolu l'énigme. Et il y a une sorte de comparaison de score et en fonction de la rapidité de déduction qui est la vôtre en termes de groupe, eh bien on va se retrouver avec un score qui est plus ou moins égal à celui de Sherlock Holmes. Et c'est là où il va vous expliquer de manière didactique comment est-ce qu'il a compris l'enquête. Donc, vous pouvez la jouer vraiment en mode compétitif, à vous dire absolument Sherlock Holmes, on doit le battre, on doit être meilleur que lui, il faut qu'on réussisse à déduire ça, l'enquête, il faut qu'on se pose avec les autres, ou vraiment vous pouvez vous laisser porter par l'histoire, car de toute façon, à la fin, une fois que l'enquête est résolue, d'une manière ou d'une autre, vous ne pourrez pas la rejouer. Donc, prenez le tempo qui est le vôtre et dites-vous comment est-ce que vous voulez aborder chaque enquête, si vous voulez la jouer vraiment compétitif par rapport au scoring de Sherlock Holmes, ou si tout simplement vous voulez vous laisser porter. Dans le reste du coffret, nous avons une dizaine de livres. Cette dizaine de livres fonctionne de la manière suivante. Alors, il y en a 4 qui sont ensemble, qui forment une fresque, une campagne liée à l'affaire Jack l'Éventreur. Nous avons donc 4 chapitres. Le chapitre 1, Mary-Ann Nichols. Le 2, Annie Chapman. Le 3, Mary Jane.
Et le dernier, donc l'affaire Elisabeth. Et ce sont 4 victimes, donc qui reposent à la fois sur des faits réels, sur des faits donc historiques, mais en même temps, la ligne éditoriale du jeu prime le côté ludique, même si l'écriture est belle, même si la plume est plutôt bien faite et très immersive dans le jeu, nous avons quand même l'aspect ludique. Nous avons donc un postulat de départ dans chaque enquête, avec une mise en ambiance, un début pour amorcer les faits, et ensuite, c'est à vous, joueurs, de décider quelle piste vous allez emprunter. Donc reposez-vous sur un des informateurs qui est lié dans votre liste, et ensuite consultez l'adresse sur la carte, et après, vous pouvez voir dans le livre de l'affaire si ce personnage va vous donner une information plutôt pertinente. Il faut y aller par déduction et se dire que une affaire est posée. On a à la fois une ambiance, on a à la fois des indices, on a à la fois des éléments, et ensemble vous discutez donc de ces éléments et vous vous dirigez vers un personnage qui aura été nommé à un moment, ou alors le lieu du crime qui aura été cité, et dans le livret vous allez avoir donc ce passage que vous allez lire à voix haute à tous les joueurs, qui va vous mener probablement à déduire une autre réponse et donc une autre piste. Une fois que vous aurez décidé, que vous avez compris qui était le coupable, ou tout simplement, une fois que vous avez compris qui est derrière tout ça, eh bien vous vous rendez à la fin, et nous avons la chose suivante. À la fin de chaque affaire, de chaque livre, nous avons une enveloppe avec à l'intérieur, nous avons des éléments. C'est-à-dire que ici, alors pourquoi c'est à l'envers? Je le montre, tout simplement pour pas accidentellement tomber dessus, sachant que le reste du bouquin, je vous rassure, est imprimé à l'endroit. Donc, nous avons ici, à la fin de chaque affaire, une série de questions. Et si à ces questions vous répondez juste, vous répondez correctement, avec la première série de questions qui est directement liée à l'affaire, et la deuxième série qui est liée à des éléments annexes, eh bien, plus vous répondez à ces questions, plus vous avez de points. Et il faut se dire que Sherlock Holmes de base a un score très haut. Donc le but, si vous la fonctionnez vraiment en mode compétitif, eh bien ce serait d'arriver à votre conclusion de manière assez rapidement. Et donc ce qu'il y a, c'est que dans cette enveloppe, il y a les solutions, et il y a aussi également les éléments de Sherlock Holmes qui vous expliquent donc comment est-ce que lui, il a résolu l'énigme. Donc quelque part, c'est assez didactique. Dans les règles de jeu, on vous conseille de commencer par l'affaire le docteur Goldfire, et pas par l'ensemble des 4 livres, pour la simple et bonne raison que le docteur Goldfire vous permet de vous faire les armes. Et de cette manière, vous allez pouvoir facilement après aborder l'affaire de Jack l'Éventreur en comprenant à la fois les mécaniques, mais en même temps la manière dont vous pouvez aborder à la fois la logique, mais la recherche à travers la carte de Londres. Donc, nous avons toujours, comme dans chaque affaire, une introduction, et dans cette affaire, par exemple, sans trop vous spoiler, puisque le but c'est aussi que vous le découvriez vous-même, eh bien, ça commence au coin d'une cheminée, avec un mystérieux personnage qui vient vous demander de l'aide sur une affaire plutôt cocasse. Je suggère vraiment aux joueurs de prendre des notes. Alors évidemment, vous pouvez désigner un membre du groupe pour qu'il soit votre victime, enfin, un scribe, qui soit le scribe, voilà, du groupe, qu'il note toutes les informations pertinentes ou qui semblent pertinentes afin de pouvoir recouper et arriver le plus vite possible à la solution de l'affaire. Donc ce sont des enquêtes qui en moyenne nécessitent entre 1 heure et 2 heures, donc je vous laisse deviner le ratio que ça représente, une dizaine de livrets. Alors évidemment, certaines affaires peuvent durer plus longtemps, tout simplement parce que imaginez-vous poser autour de la table, tranquillement, à discuter d'une enquête, à mettre un peu d'ambiance, mettez un fond sonore par exemple, lisez à voix haute donc tous les éléments, il y a les coupures de journaux. C'est vraiment un excellent jeu pour la simple et bonne raison qui va vous pousser à l'échange et qui n'est pas cadenassé dans les habitudes de jeu type figurines, dés, déplacements de pions, etc. Non, c'est un jeu d'ambiance, de déduction. Alors certaines descriptions, il faut reconnaître que certaines descriptions sont plutôt matures, on parle de meurtre, on parle d'affaires policières, donc à ne pas forcément remettre entre toutes les mains. Donc je le conseille à toutes celles et ceux
qui auront tendance à vouloir partager un moment d'enquête, de déduction, une exploration de l'ère victorienne aux côtés de Sherlock Holmes. J'espère que la découverte de Sherlock Holmes Détective Conseil vous a plu, et je ne vous cache pas que même si j'appréhende le fait de produire un let's play sur ce jeu, tout n'est pas impossible. C'est-à-dire que on peut se retrouver à essayer de résoudre tous ensemble en live une enquête autour de Sherlock Holmes et quelque chose qui n'en dit pas trop, tout en explorant les bases de la mécanique qui est déjà assez simple, mais plus pour goûter à l'ambiance. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo et à me rejoindre sur Twitter et Facebook, et je laisse un subtil indice qui va apparaître quelque part sur l'écran sur la prochaine marche à suivre.